Comment recharger sa voiture électrique au quotidien? Même en 2021, ça reste une question quand même assez épineuse sur le marché. Peu importe que vous cherchiez à acquérir une voiture électrique neuve ou d'occasion, on n'est pas sur quelque chose d'aussi simple que les véhicules thermiques où je vais à la station-service, je sors la carte bancaire, je fais le plein et je repars. Les voitures thermiques ont aussi comme avantage d'avoir à peu près toutes la même prise de recharge et à peu près toutes la même vitesse de recharge en fonction des stations-service. Donc on a un niveau de service qui est homogène sur tout le marché. Et malheureusement, c'est pas le cas pour les voitures électriques. Alors aujourd'hui, je vais aborder toutes ces spécificités-là concernant la recharge de la voiture électrique au quotidien. Et je vais mettre de côté tout ce qui concerne les longues distances, les longs trajets et l'autoroute. Je pense que je pourrais faire un sujet complètement dédié à cette problématique. Alors la recharge, c'est d'abord une histoire de prise et de câble. C'est vrai qu'en théorie, on peut charger sur une prise classique 220 volts. C'est ce qu'on peut faire avec un câble qu'on appelle le câble de recharge opérationnel ou le fameux chargeur de grand-mère, qui, s'il n'est pas de série sur la voiture que vous cherchez, prenez-le en option parce que c'est toujours utile de l'avoir. Du côté infrastructure, sur ce câble, vous pourrez vous charger sur une prise 230 volts tout à fait classique. Et sur certains, vous pourrez même vous charger sur une prise 230 volts dite renforcée à 16 ampères, ce qui vous permettra d'atteindre une puissance de charge de 3,6 kW. C'est notamment le cas de la prise Legrand qu'on appelle la GreenUp renforcée, la GreenUp Access. Attention, tous les câbles de recharge occasionnels ne vont pas pouvoir monter jusqu'à 3,6 kW sur ce type de prise. Ce serait trop simple. Renseignez-vous auprès de la marque chez qui vous allez acheter votre voiture, mais il se peut que le câble soit limité à 10 ou 12 ampères et pas 16, avec fatalement des temps de recharge plus longs. Donc là, c'était l'aspect le plus simple de la recharge ou l'aspect dépannage aussi pour beaucoup. C'était le cas de la prise classique de 130 volts. Mais pour charger une voiture électrique, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir des puissances de charge plus élevées, même si on n'est pas sur les puissances de charge qu'on trouve sur autoroute. Je vous ai dit, on en reparlera. Et quand je dis des puissances de charge plus élevées, ça pourrait être 7,4 kW, 11 kW ou 22 kW. Dans tous les cas, on va être en courant alternatif, c'est-à-dire le courant qui est disponible tel quel sur le réseau électrique. Et ça va être la voiture qui va transformer ce courant en courant continu pour qu'il puisse être stocké dans la batterie. Pour faire simple, la prise qui est utilisée dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la prise type 2. C'est le standard européen désormais. Du côté de votre borne de recharge, soit à domicile, soit sur la voirie, et du côté de votre voiture, vous devrez avoir la même prise type 2. D'un côté, vous aurez une prise mâle et de l'autre côté, vous aurez une prise femelle. C'est pour ça que le câble se présente aussi avec une prise mâle et une prise femelle, un peu comme une rallonge électrique finalement. Là encore, vérifiez bien lorsque vous achetez la voiture que vous avez ce câble de recharge qui est dédié aux bornes de recharge de la voirie, parce que certains constructeurs le proposent en option. Donc cochez bien cette option. Donc ça c'était pour faire simple. Et pour faire compliqué, surtout si vous achetez d'occasion, mais il y a encore quelques voitures neuves qui sont comme ça, certaines voitures, notamment japonaises, sont équipées d'une prise de type 1, donc qui est différente de la type 2 désormais standard en Europe. Vous allez trouver ça notamment sur les Peugeot Ion, Citroën C0, Mitsubishi e-MiV et Nissan Leaf de première génération, et aussi le petit utilitaire Nissan INV 200. Donc sur ce type de voiture, vous aurez un câble qui sera type 2 du côté de la borne, du côté infrastructure, et type 1 du côté de la voiture. Finalement, c'est pas trop un problème puisque les infrastructures en voirie sont quasiment toutes en type 2. Donc peu importe que vous ayez du type 1 ou du type 2 sur votre voiture, si vous avez le câble qui se branche en type 2 sur la voirie, ça posera pas vraiment de problème. Là où ça peut être problématique, c'est si vous avez par exemple une Zoé de toute première génération, vous allez pouvoir avoir un câble qui va être type 2 côté voiture, mais type 3C côté infrastructure. Donc là, vous avez bien le type 2 standard du côté de la voiture, mais vous avez du non standard côté infrastructure. Alors c'est quoi le type 3C ? C'était une prise qui a été mise en place en France depuis l'arrivée de la Zoé, qui était la tentative d'obtenir un standard français pour les prises de recharge électrique. Bon, finalement, c'est le standard européen type 2 qui s'est imposé, et c'est finalement pas plus mal. C'est pour ça que vous avez certaines bornes en courant alternatif en voirie, notamment les vieilles bornes e-bornes que je peux trouver dans ma région, qui ont d'un côté une prise type 2 et de l'autre côté une prise type 3C. En fonction de où vous vivez, de comment vous rechargez, si vous achetez par exemple une de ces premières Zoé qui est fournie avec ce câble,
je vous conseille de garder le câble, mais de vous procurer en supplément un câble normal type 2 pour vous charger un peu partout. Et concernant cette recharge qu'on utilise au quotidien en courant alternatif, en général avec une prise type 2 et avec notre câble fourni avec la voiture, selon les voitures, vous aurez des puissances différentes de recharge. Ça va dépendre de l'intensité qu'accepte la voiture et si la recharge est monophasée ou triphasée. En recharge monophasée, vous pourrez descendre aussi bas que quelque chose comme 3,3 kW, vous pourrez avoir aussi 6,6 kW sur certaines voitures asiatiques, ou encore du 7,4 kW, ce qui est plutôt la norme en ce qui concerne la charge monophasée. Et lorsque vous passez sur du triphasé, si vous êtes en 16 ampères, vous aurez du 11 kW de puissance. Et si vous avez du 32 ampères sur votre voiture, vous accepterez du 22 kW de puissance. Entre une Nissan Leaf de base et une Renault Zoé, sur ce type de recharge, vous allez être 7 fois plus rapide sur la Renault Zoé ou même la Twingo que sur la Nissan Leaf. Là aussi, soyez prudents et vérifiez les puissances de charge acceptées par la voiture. Si vous achetez neuf, je ne saurais trop vous conseiller que de prendre en option, si c'est en option, la puissance de charge la plus élevée qu'accepte votre véhicule, parce que qui peut le plus peut le moins. Et si vous pouvez vous dire qu'une recharge à 7,4 kW c'est acceptable aujourd'hui, peut-être que vos besoins vont évoluer au fur et à mesure que vous utilisez la voiture. Et donc avoir un chargeur triphasé à 11 ou même mieux à 22 kW sera toujours un plus à l'usage de la voiture. Je pense notamment aux petites électriques du groupe Stellantis, 208, C4, DS3 Crossback, Corsa et Mokka i. Sur ces voitures-là, le chargeur triphasé est en option. Et il me semble que l'un des deux câbles est en option aussi. Donc pensez bien à prendre l'option chargeur triphasé et avoir les deux câbles de recharge, le câble de recharge occasionnel qui se branche sur une prise normale et le câble type 2 pour les bornes, afin de pouvoir être paré à toutes les situations lorsque vous aurez besoin de charger votre voiture. Enfin, sachez qu'il existe une voiture qui peut charger en courant alternatif jusqu'à 43 kW et c'est la première Renault Zoé équipée du moteur Continental. Donc si vous en trouvez d'occasion, ça peut être intéressant puisque ça vous permettra d'avoir une voiture pas trop chère et électrique qui puisse se charger occasionnellement à des puissances assez élevées, en tout cas plus élevées que les 22 kW qu'on trouve en général sur toutes les Zoé. Pour repérer ces Zoé qui chargent à 43 kW avec le moteur Continental, ce sont des Zoé qui sont Q90 ou Q210, Q quelque chose. Ces modèles-là ont le moteur Continental qui permettent de charger à 43 kW. Si vous avez une Zoé R210 ou R quelque chose, c'est une Zoé équipée du moteur Renault et limitée à 22 kW. 43 kW, même si c'est de la recharge en courant alternatif, on est sur des normes d'infrastructure qui sont vraiment propres à la recharge dite rapide. Donc là, le câble de recharge sera attaché à la borne et vous aurez un prix de recharge qui sera en général plus élevé que sur les bornes qui se limitent à 22 kW maximum. Cette recharge à 43 kW en alternatif, vous la trouverez sur des bornes qu'on appelle tri-standard, où vous aurez donc cette prise type 2 à 43 kW maximum, une prise combo CCS pour le courant continu, on en reparlera bientôt, et la prise CHAdeMO pour le courant continu aussi. Et ces bornes tri-standard, on les trouve un peu partout en France, pas autant que les bornes limitées à 22 kW bien sûr, mais quand même assez fréquemment. Et en général, vous en avez au moins une sur les stations Unity ou Total Energy, parmi toutes celles à haute puissance. Donc ça peut être un achat intéressant si vous cherchez une voiture électrique d'occasion pas chère, qui soit quand même polyvalente sur long trajet. Alors j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre un peu comment la charge de la voiture électrique peut se gérer au quotidien. Dites-moi en commentaire si vous avez une voiture électrique, quelles ont été vos questions et vos interrogations par rapport à la charge et comment vous le vivez aujourd'hui. Et si vous n'en avez pas et que vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est si vous allez vers du neuf, achetez une voiture qui a une prise type 2 pour la recharge du quotidien en courant alternatif. Normalement, sur le marché, il n'y en a plus. Peut-être le Nissan NV200 et encore, je suis pas sûr. Mais tout le reste est équipé de prise type 2, donc ça ne devrait pas poser problème. Et n'oubliez pas de prendre en option tous les câbles et la charge triphasée la plus puissante possible sur votre voiture, si c'est proposé en option. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.